Bonjour, donc voici une petite vidéo pour évoluer au niveau de la conscience, pour passer du plan de la troisième dimension, euh, qui est le lieu euh, du bien et du mal, de la version basique des choses, vers une version plus évoluée, plus lumineuse des choses. Ce qui est toujours subtil, bien évidemment, parce que quelque part, la lumière grandit toujours. Et au final, c'est à nous de faire grandir notre propre lumière et d'incarner cet être de lumière que nous sommes au fond de nous-mêmes. Donc, je vais me mettre. Je suis désolé, je suis torse nu, mais bon, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la lumière est là pour nous faire grandir et pour nous permettre de prendre conscience de notre propre nature et pour nous faire avancer petit à petit sur Terre et au fil des incarnations. Donc, le principe, c'est de passer de la 3D, qui est le lieu du bien et du mal, des engagements par rapport aux autres, de la morale, tous ces lieux-là, qui sont un peu au final des polarités, vers des milieux plus intégratifs, plus lumineux, plus subtils. Donc, par exemple, on peut constater que le bien et le mal, c'est souvent des notions très contextuelles. C'est-à-dire que dans une certaine situation, il y a cette dimension du est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal, ah je sais pas, ça a des intérêts pour moi, ça a des intérêts pour toi, etc. etc. Il y a toujours cette dimension là par rapport au bien et au mal. Il y a le côté de l'intérêt, il y a le côté de ce qui est juste, de ce qui est harmonieux pour tout le monde. Et au final, toutes ces dimensions sont à la fois teintées d'objectifs, de dimensions objectives et de dimensions subjectives. Donc, on pourrait dire que pour évoluer vers un plan plus lumineux, il faut que l'individu prenne conscience qu'il doit avancer vers quelque chose de plus perceptif, de plus intégratif des choses qui composent sa vie. C'est-à-dire, vraiment comme réussir à percevoir quelque chose qui va lui octroyer un but lumineux, une évolution lumineuse dans sa situation personnelle sur sa Terre, soit Neptune, soit la Terre ou soit la Lune. Mais vous voyez ce que je veux dire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a cette dimension un peu de travailler le mental pour progresser de l'ego primaire vers le mental joyeux, vers l'astral éthéré de l'âme, pour évoluer après vers la lumière qui est la vraie lumière. Donc, la vraie lumière est en quelque sorte neutre et percevant toutes les dimensions des situations. Et à partir de ce moment-là, on est dans le libre arbitre. C'est ça en fait qui se passe à ce niveau-là. Euh... Donc vraiment le principe pour arriver à ce niveau de conscience, il faut intégrer les diverses dimensions, les diverses possibilités d'une situation. Et tout ça se fait avec un travail au niveau du corps mental. Mais tous les corps sont intégrés dans cette évolution. On pourrait dire ensuite qu'il y a cette dimension du côté, comment dire, au final, le chakra du troisième œil, il est lié à notre corps bouddhique, qui est le corps de lumière. Le corps bouddhique, c'est le corps qui nous permet de comprendre intuitivement que le karma existe, qu'il y a la réincarnation, etc., etc. C'est ce corps bouddhique qui permet de comprendre toutes ces dimensions-là. Et qui permet quelque part de nous faire évoluer de vie en vie parce qu'au final, le corps bouddhique est un corps qui se construit de vie en vie et qui reste de vie en vie. Et en fait, le principe de l'évolution au fil des dimensions,
Le passage vers la troisième, vers la quatrième, puis vers la cinquième dimension, c'est des dimensions de conscience en quelque sorte. Et on peut rencontrer des êtres de toutes ces dimensions. La seule différence, c'est qu'on aura un niveau de conscience qui est comme, au final, on peut dire moins évolué. Mais c'est quand même plus subtil que ça. Parce qu'au final, on pourrait dire que les niveaux de conscience de la 3D, c'est un niveau de conscience qui est correct, qui fonctionne bien, mais qui au final empêche un certain niveau de l'évolution. Le niveau de la quatrième dimension, c'est le niveau du mental au niveau le plus basique. C'est le vrai mental en quelque sorte. C'est le niveau de la joie basique de ce que nous apporte le niveau mental, la compréhension aérienne des choses. Après, la cinquième dimension, c'est donc la dimension où on crée notre réalité. C'est la dimension du pouvoir qui est plus ou moins interférente avec la réalité. C'est-à-dire qu'au final, il y a quand même une dimension autour de nous. C'est une dimension au final où on perçoit certaines choses. Je ne suis pas vraiment dans la cinquième dimension, même s'il y a une part de moi qui y est. Parce qu'au final, on a toutes les dimensions en nous. Juste, on a tendance à vivre dans une de ces dimensions en particulier à un moment donné. Et au final, ceux qui sont en évolution vers les dimensions supérieures, ils évoluent ainsi. Ils évoluent, et donc, quelque part, et en fait, c'est ça qui crée toutes les problématiques de compréhension entre les différents êtres. Parce qu'il y a d'un côté les êtres, entre guillemets, évolués, qui peuvent être lucifériens, satanistes, mais aussi être des maîtres ascensionnés, et etc. Qui sont des êtres qui ont un certain niveau de conscience évolué, mais qui ont fait des choix qui les ont amenés vers là où ils sont dans cette situation-là. Par exemple, un sataniste, c'est quelqu'un qui est dans un certain égrégore, tandis qu'un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui vit dans la fraternité blanche des maîtres ascensionnés. Et chacun a un chemin d'évolution, de parcours, de situation qui le caractérise. Et tout ça est lié au parcours de l'âme et au karma, car au final, le karma est le principal moteur du libre arbitre. Le karma détermine notre avenir, détermine notre destinée. C'est le karma qui fait que on a quelque chose qui se cristallise dans notre âme, qui fait qu'on évolue. C'est ça en fait le principe du karma, cette évolution. Le karma est le principal moteur de l'évolution. C'est pour ça qu'on dit parfois que les erreurs nourrissent les réussites, parce que ça produit des leçons, donc ça développe le corps bouddhique. Ça peut développer aussi le corps mental, le corps causal, mais c'est surtout le corps bouddhique qui va se développer. Il y a le corps aussi du chakra couronne qui est très important, mais qui est pas toujours qui est comme secondaire. C'est un corps qui est toujours un peu en devenir chez beaucoup de gens, mais qui est subtil, qui est pas toujours évident à aborder. Donc, comment évoluer en développant? D'abord, il faut passer. Si on est dans le monde de la troisième dimension, c'est qu'on est dans des dimensions de bien et de mal basiques. C'est la base. Qui sont des mondes vrais et authentiques et justes. Mais c'est une certaine dimension du juste. C'est une dimension où on est comme focalisé sur certaines dimensions de l'existence. Après, quand on évolue, qu'on passe à la quatrième dimension, on commence à comprendre, on commence à s'éclairer à la lumière du mental aérien, on commence à évoluer petit à petit sans s'en rendre compte vers le corps causal, et une fois qu'on a fini notre évolution dans le corps causal, on évolue dans le monde de la lumière. Après le monde de la lumière, il y a le monde de la conscience, de la sagesse divine. Une fois qu'on a développé tout ce monde-là, on rentre au-delà, je suppose qu'on peut appeler ça le niveau de l'ascension, et on devient un maître ascensionné. Mais quand on est dans la sixième dimension, on est déjà plus ou moins un maître ascensionné quand même. Je sais pas clairement où la vérité par rapport à tout ça. Encore une fois, il faut aussi rappeler que la vérité n'est peut-être pas quelque chose d'évident, et il y a des gens, ils sont peut-être des maîtres ascensionnés, alors ils ont peut-être pas fait tout le parcours, mais ils vivent déjà dans la vision dans la dimension de la sixième dimension. La sixième dimension étant au final la dimension la plus complète au niveau des qualités de la vie.
La cinquième dimension aussi quand même, mais c'est différent. D'ailleurs, remarquez que il y a des gens, ils vivent sur la Terre, et ils vivent au niveau de la cinquième et de la sixième dimension, certains au niveau de la septième aussi. Bah, ces gens-là, ils sont comme déconnectés des réalités des autres. Parce que les gens qui vivent dans les quatre dimensions inférieures, eh ben quelque part, ils vivent comme dans autre chose. Ils vivent une autre dimension de la vie qu'ils ont plus ou moins choisie. Bien évidemment, ils ont toujours la possibilité de se diriger vers autre chose si leur karma leur permet. C'est toujours la subtilité de la situation. C'est-à-dire que le karma, c'est un parcours c'est un parcours karmique qui fait qu'on a gagné des choses sur le parcours qui font qu'on comprend, qu'on perçoit que le corps bouddhique se développe, tout comme le corps causal et le corps de l'âme. Mais au final, quand on observe bien, c'est là qu'il faut faire très attention à son karma, car au final, le karma détermine les choses de manière très intense, de manière très puissante. Euh, et ça développe tout un tas de champs de conscience dont on ne se rend pas toujours compte sur le coup, où on crée ce karma. Il faut savoir que le karma, c'est quasiment toujours quelque chose de positif. Simplement, c'est un positif qui passe par des expériences positives et par des expériences négatives parfois. C'est pas toujours vrai. Hein. Parfois aussi, il y a des gens, ils sont tellement dans la lumière ils vivent une dimension négative sans forcément qu'ils soient affectés au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Ça aussi, c'est possible. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, pour vous aider dans votre évolution. Donc pour ce que j'ai entendu dire, on va tous évoluer vers la cinquième dimension apparemment sur la Terre. Bon, c'est plus ou moins vrai, je suppose. Simplement, c'est quelque chose qui, et des gens disent que c'est simplement des états de la conscience. C'est possiblement vrai aussi. Je pense même que c'est encore plus vrai. Comment conclure la vidéo? Donc vraiment, si vous êtes en évolution, si vous voulez évoluer vers la cinquième ou la sixième dimension, c'est important de passer par la quatrième. La quatrième étant le lieu des compréhensions, de l'éclairage, de la mentalisation, du développement des compréhensions aériennes des choses. L'aérien étant comme ce qui permet la dimension subtile. C'est déjà une dimension très subtile, l'aérien, parce que c'est les dimensions de l'invisible, au final. C'est cette dimension-là, quoi. La dimension de l'air est une dimension très subtile, car on ne perçoit pas l'air. D'ailleurs, dans l'astrologie chinoise, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de signe lié à l'air. Il y a les éléments du feu, de l'eau, de la terre, du métal et de la terre. Donc c'est eau, feu, terre, bois et métal. C'est ça les éléments des signes astrologiques chinois. Alors qu'au final, l'air existe. C'est juste que c'est tellement subtil que quelque part, on est comme éclairé par l'air. Non, c'est pas le bon terme. C'est pas le meilleur terme parce que quelque part, l'air permet de comprendre les dimensions inférieures, donc les dimensions des trois corps inférieurs, et aussi sa propre dimension. Mais au final, c'est plutôt les trois corps supérieurs que sont le corps causal, le corps bouddhique, le corps de la sagesse divine, de la conscience divine, du niveau de perception supérieure, de connexion même supérieure, qui permettent vraiment le développement spirituel. Pas toujours évident, il y a des gens aussi quelque part, parfois leurs chakras supérieurs sont ouverts, parfois ils sont plus ouverts au niveau des corps inférieurs, c'est toujours subtil quelque part. Car au final, quand on observe bien, c'est rare les gens qui sont toujours ouverts au niveau de tous leurs chakras. Là, pour le coup, je me sens très ouvert, donc vraiment, je sens que tous mes chakras sont bien actifs là. C'est très agréable, je le sens d'ailleurs. Mes énergies se déplacent bien en moi, c'est agréable. Du coup, voilà pour vous remercier par rapport à la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et puissiez-vous recevoir la lumière divine du vrai Dieu.
au sens le divin ben Dieu et ses anges en quelque sorte. Car au final, les anges sont au final les enfants divins de Dieu. Nous aussi, bien évidemment, mais c'est plus subtil. Allez, bonne journée.